j'ai récupéré mon nouveau bolide. Je vais vous le montrer dans 3, 2, 1. Et salut à tous, c'est JM. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça pourrait aller mieux parce que j'aurais quand même plus dormi ce matin. Là, il est 6h20. Je m'apprête à prendre le train pour aller jusqu'à Béthune. Vous connaissez pas Béthune? Ben, moi non plus, je connaissais pas avant. Vous voyez la France? Ben, Béthune, c'est carrément tout au nord, tout en haut. Voilà. Et je vais là-bas pour récupérer ma nouvelle voiture. Vous allez savoir ce que c'est dans la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Vous allez voir la bête. Là, je suis à la gare d'Arles, direction gare de Lyon, puis après gare du Nord pour aller jusqu'à la gare de Béthune. Allez, ça y est, on est bien arrivé à Paris, gare du Nord. Là, il est 11h50 et le train part à 12h25 en direction de Béthune. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et ça y est, je suis arrivé à Béthune. Je vous avoue que je suis un peu fatigué là. Je suis parti ce matin à 6h42. Là, il est 13h50. Et là, on se dirige vers le garage pour voir le bolide. Je vais profiter du trajet entre la gare et le garage pour vous dire pourquoi j'ai changé ma BMW 325i. En fait, sur cette voiture là, si vous connaissez les BMW série 3, c'est juste la malle qui s'ouvre, donc juste la partie carrosserie. La vitre reste fixe. Donc pour charger les affaires, notamment le vélo, c'était un peu embêtant. Et ça y est les amis, j'ai récupéré mon nouveau bolide. Je vais vous montrer dans 3, 2, 1. Et voilà, BMW 430i de 2016. Grand coupé, modèle sport. Jante en 20 pouces. Jante avec le petit logo M qui va bien. Elle est en parfait état. Il n'y a rien sur la carrosserie, aucun impact. Ce que j'aime bien, c'est les rétros noirs et la carrosserie grise comme ça. La petite finition en noir, le petit Sportline ici qui va bien. Là, typiquement sur les grands coupés, ce qu'on a, c'est du coup, pas de montant au-dessus des vitres. Et ça, je trouve ça vraiment très classe. À l'arrière, on a quand même des places qui sont pas mal. Je vous montre son beau postérieur. Double sortie, elle fait 252 chevaux. Hop, coffre qui s'ouvre tout seul, qui est très grand, et au moins là pour mettre le vélo, il n'y aura pas de souci. Comme je vous disais, moi ce qui m'a handicapé sur ma 325i, c'est qu'en fait sur le coffre, je vais vous montrer, sur la 325i, il n'y a que ça en fait qui s'ouvrait. La vitre elle restait fixe. Là au moins quand on ouvre, on a beaucoup de place. On va fermer. Ça par contre la fermeture automatique, c'est quand même le paradis ça. Voilà, après l'intérieur, bon il y a mon sac et tout à l'intérieur, mais on a un intérieur vraiment très très propre. Voilà, le petit volant avec les surpiqûres rouges ici. Les sièges en tissu, c'est parfait, pas de cuir. Je préfère moi. Voilà, franchement siège très confort. Ici on a la partie qui peut se rabattre. C'est une boîte auto. Là ici il y a l'écran qui est juste là. Moi je suis pas un pro en automobile, donc je vais juste montrer l'essentiel. Je vous refais une vue d'ensemble de la bête.
Bah, je trouve qu'elle a une ligne qui défonce. Et puis les jantes en 20 pouces, M, c'est de la folie. Voilà. Une voiture de dingue. De dingue. Et voilà la vie à bord dans cette 430i de 2016. Comme je l'ai montré tout à l'heure, franchement l'intérieur est nickel. Ouais, parfait, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est un peu le bordel ici, hein, mais bon, c'est mes affaires. Hein. J'aurais pu le mettre dans le coffre, c'est vrai, mais au moins c'est accessible. Il y a une bouteille d'eau, ma banane, bref, on s'en fout. Et puis derrière, voilà, c'est bien propre aussi. Hein. Oui. Et là, on va tester une petite accélération. Hein? Vous en pensez quoi? Allez. 1, 2 et 3. Oh, ça pousse bien. Il y a les chevaux qu'il faut pour faire les dépassements, c'est parfait. Voilà, après le but c'est pas de rouler comme le fou. Loin de là. Le but c'est d'avoir une voiture fiable, qui roule bien et confortable. Je sais pas si vous appréciez cette vue à bord. Après voilà, c'est l'intérieur BMW. Hein. Il n'y a pas grand chose qui change. Hein. Sauf oui le pommeau de vitesse. Il est plus récent celui-là. Moi j'avais pas un pommeau comme ça sur ma 325i de 2010. Oh là là. Même en pleine nuit elle est belle. Allez, j'ai fini de manger une petite pizza chez Pizza d'Alarte à Dijon. Là on fait la pause à mi-chemin du parcours entre Béthune et Arles. J'ai fait 5 heures de route. C'était fatigant. Mais j'étais tellement excité d'avoir cette magnifique voiture que j'ai pas vu le temps passer. Même de ma chambre Ibis Budget, j'arrive à voir ma belle petite voiture. Elle est là-bas, tout au fond, vous la voyez? Juste là. Ce que je peux dire pour l'instant de la voiture, c'est qu'il y a de la reprise. On sent derrière le petit turbo. Elle est très confortable. Et puis franchement, les 5 heures de route, je les ai pas vu passer. Ce que j'ai pu voir aussi, c'est que niveau conso, je me suis mis en mode Eco Pro. Donc en autoroute, la consommation sur 500 km, c'est du 6,9 litres. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Sachant que quand même le petit bébé, il est un peu lourd. Et il fait 252 chevaux. Là, je vais me doucher. Et puis on se revoit demain. Allez, ciao. Ça y est, dans 20 minutes, je suis de retour à Arles. Oh là 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 là. Après ce long périple. Franchement, là, je suis un peu cassé. Hier, 5 heures de route. Aujourd'hui, quasiment 5 heures de route. Je me languis d'être à la maison. Une fois qu'on arrive au péage d'Arles, on fera un petit départ arrêté en mode sport. On va voir ce que la bête a sous le ventre. Pas top le temps quand on rentre dans le sud. Et c'est bizarre à dire, mais il a fait plus beau dans le nord, quoi. J'en profitais pour vous montrer l'intérieur de la BM avec les différentes options sympathiques. Après, comme je dis, moi je suis pas un pro en automobile, donc je vais vous montrer le principal, quoi. Donc ici, ben, c'est tout ce qui est commande pour les vitres électriques. Hein. Là, il n'y a rien de fou. Là, ici, c'est des phares. On a ici l'ordinateur de bord. Et il y a un truc qui est sympa, c'est affichage sport. Là, vous voyez, ordinateur de bord. Pour tout le trajet, eh ben, j'ai consommé, on va pas voir à l'écran, voilà, j'ai consommé 6,7 litres. Voilà, c'est tout ce qui est régulateur, limitateur. Ici, les commandes pour la radio et pour les multimédias. Là, il y a jauge d'essence, jauge température. Ben, ici, il y a tout ce qui est clim. Là, on a la couleur centrale qui se rétracte. Ici, un petit rangement avec une prise USB. On peut piloter les différents modes qui vont s'afficher à l'écran ici. Donc là, mode éco, mode confort, mode sport et sport plus. Ici, c'est bien, on a une petite finition alu brossé qui est vraiment pas mal. On a l'appui-tête qui se règle comme ça. Bon là, du coup, je vais rentrer manger parce qu'il est 13h49. On se retrouve plus tard pour la fin de la vidéo. Bon, ben les amis, ça y est, on se retrouve à la maison. J'ai fini de manger.
Ça fait vraiment du bien. J'espère que vous avez aimé le format de la vidéo, ce petit vlog sur le long périple jusqu'à Béthune pour ramener cette magnifique voiture. De toute façon, je pense qu'il y aura d'autres vidéos sur la BMW parce que, comme j'avais fait sur la 325i, normalement, le silencieux va être changé. Ça serait dommage de ne pas lui rajouter un petit peu de peps, un petit peu de ronron, hein. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Et puis je vous dis à très vite. Ciao!